Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour ce journal tout en images du 2 janvier 2020. Les titres ce soir. Rencontre avec les jeunes du club des sports de Courchevel. Ils sont 160 à pratiquer le ski alpin sur les traces de leur idole, Alexis Pinturo. Nous les avons rencontrés pendant leur entraînement. Et Courchevel toujours avec notre série de la semaine consacrée au restaurant Le Chabichou. Malgré le changement de propriétaire, les équipes de l'établissement restent fidèles au poste. Quelles sont vos bonnes résolutions pour cette année 2020 ? Alors pour 2020, mon objectif c'est d'arrêter de râler. Ça va faire plaisir à mon entourage. Faire plus de ski. Déjà de ne pas faire les mêmes erreurs que l'année dernière, de les tenir. Et un peu plus de sport déjà, ça serait pas mal. Et éviter que les enfants fassent trop d'écran. Se remettre à la course à pied et refaire le marathon de Nice avec ma chérie. Voilà, peut-être plus de sport et puis arrêter la tartiflette. M'occuper de mes petits-enfants, puisque j'en ai quand même 3. Et donc de passer plus de temps avec eux et de jouer davantage avec eux. Voilà. Entraînement matinal pour les jeunes du ski club de Courchevel. Au programme, 2 heures de slalom jusqu'à 50 km/h pour parfaire leur technique. Sur la piste, un nom revient, Alexis Pinturo. Il est le skieur en activité le plus souvent victorieux en Coupe du Monde. À 28 ans, le Savoyard est une pointure du ski alpin. Dernier podium en date, le combiné de Bormio le 28 décembre 2019. Sa carrière, il l'a commencé sur les pistes de Courchevel, là où s'entraînent les jeunes du ski club de la station. Tout un modèle. Il m'inspire, je pense. J'ai envie de faire comme lui, parce que c'est un des meilleurs mondiaux dans le monde et je veux être comme lui. Et c'est un peu l'idole ici au club. Quand on était petit, il nous disait ouais, si vous voulez être fort, faut ressembler à Alexis Pinturo. Et aujourd'hui, je m'entraîne pour devenir comme lui. C'est-à-dire ? Très fort et technique pour être sur les podiums. Il est gentil, il parle bien. Il m'avait donné sa médaille des Jeux Olympiques. Je l'avais autour du cou. Mais pour atteindre le sommet, les jeunes font face à un sport très exigeant. C'est un entraînement toute l'année, donc il y a quand même beaucoup de sacrifices. Donc après c'est sûr que le projet de l'athlète et de la famille est très très important. Savoir pourquoi on est là, où est-ce qu'ils veulent aller. Et du coup, il faut se lever un peu tôt, des fois il faut se faire un petit peu mal physiquement. Mais tout en essayant d'avoir du plaisir tous les jours. C'est vrai qu'ils adorent ça, quoi. Sur la piste, du plaisir, mais aussi beaucoup de concentration, toujours sous l'œil avisé de leur entraîneur. Allez Victor, sous la porte, tu restes bien dans le pied, d'accord, pour vraiment continuer à emmener de la vitesse. Et après, on cherche un transfert très très rapide. Fin de l'entraînement pour les 250 jeunes du ski club de Courchevel avec une photo de famille. Parmi eux se cache peut-être la future étoile du ski français. Dernier épisode de notre série consacrée au Chabichou à Courchevel. Victoria Lopez est allée à la rencontre de certains employés fidèles et passionnés de l'établissement. La renommée du Chabichou à Courchevel passe par l'excellence et le savoir-faire de ses équipes. Certains de ses employés sont des fidèles. Abou Pam travaille pour le bar de l'établissement depuis 1977. Il devait partir à la retraite l'année dernière, mais il a préféré rester et faire connaissance avec le nouveau propriétaire. Cette année, au mois d'octobre, moi j'étais au Sénégal, je suis parti 5 mois là-bas. Et ils m'ont rappelé comme quoi ils ont besoin de moi cet hiver. Alors du coup, je n'ai pas hésité. De fait, comme il m'a parlé, il m'a tellement parlé gentiment, avec du cœur qu'il a dit, qu'il a sorti ça. Et moi, j'ai dit tout de suite, oui, je viens faire une saison avec vous.
Le bar, comme le reste de l'établissement, a connu un véritable lifting. Mais les valeurs ont, d'après les employés, été préservées. Il y a des endroits comme ça, il faut garder du côté familial. Ils viennent parce que c'est tout l'ensemble. Il y a l'accueil, il y a le bien-être et puis il y a le suivi aussi comme nous derrière. Donc les gens ils sont satisfaits. Il y en a des gens qui reviendront exprès pour me voir ici. Voilà. Y compris les gens de la station. Parce que tous les jours j'en ai. Bruno Cahu est le sommelier de l'établissement. Il gère l'approvisionnement et choisit les vins pour les tables du restaurant gastronomique et de la brasserie Le Katz. Il travaille ici depuis 26 ans. C'est une passion, c'est un renouvellement constant, on a des habitudes de clients qui changent, les plats du chef aussi évoluent, donc on évolue avec, les demandes clientèle aussi, donc je dirais on adapte nos vins en permanence, au gré de la saison et au gré des besoins des clients. Le changement de propriétaire a modifié quelques habitudes, mais le métier reste le même. Ce sont les 2 caves qu'on a refaites pendant les travaux. Cave pour les vins blancs, ici, cave pour les vins rouges de l'autre côté, en cave du jour, où on a un échantillonnage de la cave complète, qui vont de quelques vins, comme des Hermitages de chez Jean-Louis Chave, à des Grands Bourgognes, vins de Savoie. Employé fidèle, clientèle d'habitués, Lavorel a investi à Courchevel dans un établissement emblématique de la station. Il a également racheté 2 hôtels historiques sur les bords du lac d'Annecy. Le Black Bass et le Palace de Menton rejoignent ainsi les propriétés du groupe. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, passez une très belle soirée.